C'est dur de faire des vidéos YouTube. Are you good and pretty? I never knew. You have a perfect life and a girlfriend too. Hello les gars, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de mon exposition qui arrive très prochainement. On perd pas de temps. Je me suis dit que c'était intéressant de vous expliquer un peu comment j'ai eu l'idée, le concept de l'expo, vous teaser un peu des trucs qu'il y aura à l'expo sans vous en dire trop parce que flemme, genre faut que vous ayez une petite surprise quand même, si vous venez. Mais en fait déjà, oui, partons sur de bonnes bases. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont obligées de venir à l'exposition, sinon je le prendrais très mal. Genre tu regardes la vidéo, tu viens pas me soutenir. Bref, venez. Déjà, l'exposition elle s'appelle Sortir du chaos. Elle va se dérouler du 28 novembre au 1er décembre. 73 rue Quincampoix, Paris, Le Marais. Le vernissage ce sera le jeudi 28 novembre de 18h à 22h. Et ensuite, les autres jours, la galerie elle sera ouverte de 10h à 20h. Donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Comme ça, vous avez les horaires. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Déjà l'idée de l'expo, je l'ai eue vers mars 2024. Vraiment j'avais déjà le concept de l'expo, j'avais déjà l'idée de la salle, l'idée de la scéno et plus ou moins tous les tableaux. Pas tous parce que après ton cerveau il marche et t'as des nouvelles idées. Vraiment mars 2024 j'avais l'idée. Sauf que j'étais vraiment pas prête psychologiquement à réorganiser une expo parce que pour ceux qui ont suivi, j'ai déjà organisé ma première expo solo en 2023 et franchement c'était un gros travail et là j'avais plus de stress que la première fois que je l'ai fait parce que la première fois je me suis dit si c'est raté c'est pas grave, mais là je me suis dit si je fais un truc de merde c'est moins bien parce que j'ai déjà fait une fois. Du coup en mars je me sentais pas du tout prête à organiser une expo. En plus j'avais 2 expos qui arrivaient. En fait j'étais pas prête à me dire ce sera cette date, je commençais à m'organiser et tout. Mais en soi j'étais déjà en train de créer mes tableaux. J'avais déjà écrit toutes mes idées de scéno, j'avais fait tous mes croquis, tous mes trucs. Mais j'avais pas encore de date, j'étais en mode non, dans un an, attends Irène, pause. Et finalement vers juin, après ma première exposition avec le sac des artistes, c'était vraiment en mode j'ai plus de but, je fais quoi? J'étais là, j'étais en train de peindre, mais quand vous avez un objectif, c'est pas pareil. Vous avez quand même plus d'enjeux, ça vous motive plus, on va dire. J'avais l'impression que j'avais pas de challenge sur le moment, et je me suis dit en fait, pourquoi attendre un an alors que t'as déjà les idées de l'expo? C'est vrai que cette question, j'aurais dû me la poser dès le début d'ailleurs. Du coup, à partir de ce moment-là, en une semaine, j'ai fait plusieurs visites de salles et j'ai trouvé ma salle. Genre vraiment, une semaine, j'étais en mode bon, bah ce sera en novembre. En novembre, là. Du coup voilà le process un peu de comment j'ai voulu faire ma deuxième expo solo. Vraiment en fait c'est un peu sorti de nulle part. Je me suis dit vraiment que je le fasse. En fait je le sentais, j'avais trop envie de mettre cette idée en œuvre. Cette idée je voulais qu'elle soit dans le réel. Maintenant que vous avez le contexte, je vais vous expliquer un peu plus le fond de l'exposition pour que vous compreniez un peu mieux. On n'oublie pas que moi je fais des tableaux parce que j'aime pas forcément parler, donc je vais essayer de m'exprimer au mieux. Mais si vous comprenez pas, venez juste à l'expo, venez voir les tableaux, venez voir les textes. Je préfère prévenir en fait. Donc en fait cette exposition ça représente un peu mon évolution cette dernière année. En fait c'est comme un nouveau chapitre suite à ma première exposition, donc le jeu de dames parlait plus de l'enfermement, des côtés sombres, plus de violence, plus de mal-être, vous voyez. Pour ceux qui sont venus à ma première exposition, c'est vraiment beaucoup plus hard par rapport à mes tableaux de maintenant, même s'il y en a qui trouvent ça encore sombre. Moi je trouve ça va mieux, non? Du coup le titre Sortir du chaos, c'est juste la sortie de quelque chose de négatif, de quelque chose de sombre, que ce soit dans les relations avec toi-même, dans le monde qui t'entoure et qui t'impacte. En fait c'est vraiment ce que j'ai ressenti durant cette année parce que j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont marqué dans ma vie et que j'avais du mal à oublier ou à accepter. Et pendant cette année vraiment j'ai tellement évolué et eu beaucoup plus de facilité à accepter des traumatismes en m'aidant surtout de l'art d'ailleurs, de la peinture, genre vraiment merci. Merci Dieu de m'avoir donné cette passion. Vraiment sortir du chaos c'est ce que je ressens. Parce que moi j'étais vraiment pas mal dans un chaos un peu constant, un peu des cycles qui se répètent tant que vous n'avez pas compris la leçon. Du coup là je voyais un peu la lumière au bout du tunnel. Bien sûr ce n'est jamais loin. Comme vous voyez dans mes tableaux, il y a quand même toujours des éléments un peu de mes anciens tableaux pour rappeler que c'est jamais loin et c'est vraiment ce que je ressens parce que finalement je pense que c'est un peu un cycle. Que genre tu penses sortir du chaos, t'en sors et après ça revient. Enfin c'est un peu une boucle infernale la vie finalement. Enfin infernale après ça dépend mais du coup c'est un peu une boucle. C'est fait de dualité, ça se répète. Je sais pas comment exprimer, venez à l'exposition. Bref, du coup, pour le titre, c'est ça représente vraiment ce que je ressentais. Du coup, dans cette série, en fait, chaque tableau va représenter une action ou une émotion qui m'a permis de sortir du chaos, de sortir des côtés sombres, des côtés négatifs. En fait, c'est un peu la découverte d'un nouveau monde, que ce soit extérieur ou intérieur, après avoir erré dans quelque chose de négatif, quand tu te débarrasses des côtés toxiques de ta vie, essaie de tourner vers quelque chose de plus positif, de plus apaisé, de plus calme. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mes tableaux, je représente pas mal la nature, les arbres, que ce soit les racines, les petites feuilles et tout. Parce que pour moi c'est un endroit où je me sens bien, où je me sens apaisée et vraiment ancrée au monde, comme un grand arbre bien ancré, vous voyez ce que je veux dire? Je sens la protection de la nature. Elle est folle. Mais bref. Du coup c'est pour ça aussi que dans cette série il y a vraiment beaucoup d'arbres. C'est un peu ce qui relie tous mes tableaux. Ils ont tous un arbre. Je sais pas si vous comprenez tout, je sais pas si je suis très claire parce que je dis un peu ce qui me passe par la tête. Mais voilà, venez à l'exposition, ce sera plus clair.
Du coup, les tableaux de cette exposition, ça représente vraiment mon introspection que j'ai faite et c'est un peu comme un dialogue avec moi et moi-même, puisque comme je l'ai toujours dit, quand je fais un tableau, ça me permet aussi de mieux me comprendre et de comprendre par quel état d'esprit, quelles émotions je passe, que parfois j'ai du mal à exprimer mes émotions. Du coup, quand je vois un tableau, j'arrive plus à me comprendre. Du coup, c'est un peu un dialogue aussi entre moi et moi-même. Et en fait, j'espère que cette exposition, elle montrera genre une sorte d'espoir, même si toujours dark ce que je fais, c'est toujours un peu glauque. Après, moi, je trouve moins qu'avant, mais c'est toujours le cas. J'espère que ce sera un peu un espoir pour vous montrer qu'on peut sortir des phases sombres, même si ça va revenir. Et en fait, c'est un cycle. C'est un peu une exposition pour accepter le cycle de la vie finalement. Enfin, pour moi en tout cas. J'ai aussi décidé d'écrire un peu plus de texte pour que vous compreniez un peu mieux mes tableaux, parce que suite à la dernière exposition que j'ai fait avec le Cercle des Artistes, donc la Villa 2, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions et moi j'étais en mode je veux pas répondre et je pense que on m'a fait comprendre qu'il fallait quand même que j'en parle un peu plus. Du coup j'ai fait plusieurs textes qui seront à l'exposition sous forme un peu de poèmes ou d'histoires et vous pourrez peut-être un peu plus comprendre ce qu'il y a dans ma tête. Et du coup vous sentir un peu relié ou pas d'ailleurs. En fait l'exposition Sortir du chaos c'est vraiment pour que chacun fasse sa propre introspection et accepte ses propres émotions. En fait j'aimerais bien que chacun s'y reconnaisse et puisse interpréter chaque élément comme quelque chose qu'il ressent ou qu'il a vécu. Un peu comme moi quand je crée mes tableaux. C'est pour ça que du coup j'explique pas tout le temps et que j'ai pas envie de barrer la route à votre interprétation avec la mienne, vous voyez. En fait que chaque élément puisse résonner avec vos expériences, vos émotions, vos traumatismes, bref ce que vous ressentez dans la vie avec votre personne vraiment à l'intérieur. Voilà. La série principale de l'exposition, donc elle sera composée d'une dizaine de tableaux à peu près, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui expriment soit une action, soit une émotion pour sortir du chaos. Et vraiment la couleur dominante de tous mes tableaux de cette série, c'est le bleu outre-mer, qui pour moi est une couleur beaucoup plus apaisante et moins agressive par rapport à la couleur verte que j'utilisais avant, donc de mon expo précédente. Parce qu'en fait cette exposition, elle répond un peu à mon exposition d'avant, vu que c'est un nouveau chapitre. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas venus à mon exposition d'avant, je vous dis à la fin, petite surprise. La raison pour laquelle aussi je fais mon exposition seule et genre vraiment autoproduit, je suis solo, enfin ma mère elle m'aide, mais sinon il n'y a pas de galeriste, de machin qui est avec moi, genre je suis vraiment solo. C'est aussi parce que je kiffe faire une scénographie et j'ai envie qu'on me mette des contraintes. Du coup je suis en train de préparer une scénographie pour vous rentrer vraiment dans mon univers. Genre, je trouve que c'est important que pour bien ressentir les tableaux, il faut vraiment que tout l'univers autour et toute l'énergie soit dans la même lignée. Du coup voilà, j'espère que vous allez kiffer aussi la scéno parce que je suis en train de me donner là, je l'ai même pas fini hein, mais j'espère que ce sera bien. Du coup normalement quand vous allez rentrer dans l'expo, vous allez vraiment rentrer dans ma tête. Si je réussis à tout mettre en place comme je veux, parce que faut pas oublier que je fais ça seule avec mes deux mains genre, y a pas plus. La salle elle fait à peu près 70 mètres carrés je crois, avec un sous-sol. Du coup dans la première salle comme je l'ai dit, il y aura la série Sortir du chaos, donc bleu outre-mer. Ce sera en vrai la salle principale. Et en fait quand j'ai eu l'idée de l'expo, je voulais quand même qu'il y ait un rappel de mon ancienne expo en montrant mon évolution. Je m'étais dit je veux trop qu'il y ait une petite salle un peu renfermée pour qu'on ressente ce que je ressentais à l'époque où je faisais mes tableaux de la série Damier. Donc il y aura aussi une salle avec quelques tableaux de mon ancienne série, donc 2 que je n'ai jamais exposés d'ailleurs. Et tout ça, ça vous aidera un peu plus à comprendre mes tableaux actuels et ma série actuelle et je trouve ça cool d'avoir le passé, la suite, bref, vous avez compris. Je pense que vous avez à peu près le fond de l'exposition, à peu près le concept. Après j'ai peur d'avoir oublié des trucs mais bon, de toute façon faut venir, vous aurez les textes, vous aurez les infos là-bas. Vraiment dites-vous que j'ai mis toute mon âme dans cette exposition, toute mon énergie, tout mon investissement personnel, genre je pense qu'à ça depuis 6 mois du coup. Une obsession. Mais en fait elle est importante parce que c'est aussi ma dernière je pense avant un bon moment. Je pense que je vais un peu baisser la cadence parce que là j'ai besoin de me concentrer pendant genre 6 mois, 1 an à vraiment produire et créer et mettre dans le réel mes idées qui sont dans ma tête. Et pour ça j'ai besoin de temps. Et quand on organise une expo en même temps, tellement de paramètres, tellement de choses à prévoir, à faire, etc. que ça prend tout ton temps. Je peux pas penser à d'autres choses. Et du coup vu qu'il y a des tableaux que j'ai pas bien fini encore pour l'expo, je peux pas commencer des nouvelles choses en parallèle. Alors que normalement je fais ça quand j'ai pas d'expo, vous voyez. Du coup ouais, je pense que je vais m'éloigner un peu de ça pendant quelques mois et après je vais revenir. De toute façon pour vous dire, j'ai déjà mon idée de ma prochaine expo. Donc voilà, j'ai déjà mes prochains tableaux. Mais maintenant je veux encore plus tester des trucs pour améliorer et pas rester dans ma zone de confort. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Est-ce que je vous ai convaincu à venir à mon exposition Sortir du chaos ?
Pour ceux qui veulent du coup plus d'infos, ce sera donc 4 jours d'expo. Le jeudi, ça va seulement commencer par le vernissage, donc de 18h à 22h, donc jeudi 28 novembre. Et ensuite, le vendredi, samedi, dimanche, donc jusqu'au 1er décembre, c'est de 10h à 20h. Du coup, je serai vraiment toujours là pendant ces 4 jours. Tout vernissage, n'hésitez pas à venir, ce sera cool, il y aura une petite ambiance, j'ai prévu des petits trucs. Et pour les 4 autres jours, j'ai prévu des petites activités, etc., que ce soit atelier, live painting. Je mettrai tout sur mon Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir les infos. Promettez-moi que tous ceux qui ont regardé la vidéo, vous venez. Franchement, c'est la moindre des choses, genre tu m'as écouté parler, maintenant viens voir les tableaux parce que là t'as des petits avant-goûts mais t'as pas l'ambiance, l'énergie générale. Bref, venez. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de comprendre un peu plus l'exposition Sortir du chaos. On se voit le 28 novembre jusqu'au 1er décembre, 73 rue Quincampoix, Sortir du chaos. Bref, j'ai pas répété 15 fois les infos. Bisous!